Apprends à vivre tout seul. S'il y a bien une des clés du développement personnel que tu dois connaître, que tu dois assimiler, que tu dois tenter d'appliquer pour aller mieux dans ta propre vie et pour, comme beaucoup me demandent à chaque fois des astuces pour augmenter son estime de soi et donc sa confiance en soi, c'est d'apprendre à vivre tout seul. Alors tu vas me dire, et je le sais, oh Leïla, qu'est-ce que tu me racontes? Hier tu me disais, il ne faut pas rester tout seul, et aujourd'hui tu me dis, apprendre à vivre seul. Et oui les amis, c'est ça aussi le jeu de la vie. C'est qu'il faut que tu aies dans ta vie des moments où tu sois tout seul. Pour que tu cultives le sentiment de l'autosuffisance. Pour que tu apprennes à te regarder en face. C'est-à-dire toi-même, c'est toi qui te regardes en face, c'est toi qui t'analyses, c'est toi qui te poses des questions et c'est toi qui t'apprends quelque part à grandir. Et c'est toi aussi qui te fait du bien. Globalement, quand je pose la question aux personnes, soit que j'ai en consultation, en coaching, ou soit là sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur Instagram ou sur Facebook, voici mon nom et n'hésitez pas à me rajouter. Ce qui revient le plus souvent dans les sondages, c'est « je ne prends pas du temps pour moi ». Il faut entendre par là « je ne pense pas avoir du temps pour moi » et il faut entendre par là « je ne sais pas tout stopper pour prendre du temps pour moi » et donc être face à face avec toi-même. Parce que tu le veuilles ou non, si tu ne sais pas vivre tout seul avec toi-même, tu ne sais pas bien vivre ta relation avec les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te faire cette vidéo juste après celle d'hier. Donc hier, je te disais, nous devons apprendre à vivre ensemble parce que nous avons besoin des autres et donc il ne faut pas rester tout seul. Et principalement dans des moments de doute, de crainte, de douleur. On n'est pas fait pour rester seul et donc on doit apprendre à vivre avec les autres, à communiquer avec les autres et à échanger avec les autres. D'où l'importance de bien faire attention à qui on fait rentrer dans son entourage, car nous sommes influencés par notre entourage. Et aujourd'hui, je rajoute cette notion importante. On doit quand même apprendre à vivre seul. On doit avoir des moments pour soi et rien qu'à soi. Là, au moment où je te tourne cette vidéo, il est 8h du matin. Je suis arrivée au bureau en sachant que j'ai ma consultation à 10h30. Comme ça, j'ai du temps de calme pour moi, toute seule. Et je décide donc ce que je vais faire de ce temps que je me consacre à moi, toute seule. C'est tellement essentiel et c'est tellement important. Et ça semble tellement simple que personne ou quasiment personne ne l'applique. Et je vais aller beaucoup plus loin dans mon raisonnement. Et il n'y a que ceux qui viennent en coaching avec moi qui pourraient le comprendre parce que, et je le redis, et je le redis, et je le redis, une vidéo sur YouTube, un post sur Instagram, un livre que tu lis, c'est qu'un apéritif. Est-ce que tu irais au restaurant juste pour manger l'apéritif? Rares sont les gens qui vont faire ça. À moins que tu aies un petit estomac. Et si tu as un petit estomac, c'est que tu n'as pas grandement faim. Et pour pouvoir changer sa vie et pour pouvoir se développer, il faut avoir faim. Et c'est après, dans mon cabinet de coaching notamment, ou chez d'autres coachs, peu importe, c'est toi qui choisis ta recette, que tu vas creuser au plus profond avec toi-même et que tu vas, grâce à ton coach, te poser des questions existentielles, que tu vas surtout établir un plan d'action stratégique et personnalisé et que tu vas recevoir des coups de pied aux fesses pour passer à l'action. Parce que de nouveau, d'un côté, on ne doit pas rester seul parce qu'on doit aller chercher l'énergie chez les autres que l'on choisit dans son environnement. Et d'un autre côté, on t'apprend comment être dans l'autosuffisance, comment te suffire à toi-même, comment arriver à te regarder dans la glace et comment arriver à te consacrer dans ton agenda tous les jours et quotidiennement des plages de rendez-vous avec toi-même. Voilà pourquoi je voulais faire les deux vidéos l'une après l'autre. Et donc, si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, je te recommande d'aller la regarder et je te la mettrai en lien en fin de vidéo pour que ce soit plus simple pour toi.
Et si, ma foi, tu as encore des questions sur ça, tu me mets un joli commentaire pour qu'on puisse en discuter. Et je le dis et je le redis, comme à chaque fois, j'offre toujours de bon cœur et je le fais exprès parce que j'aime rencontrer des gens, la première séance découverte chez Coach Leila. Donc du coup, la première séance découverte chez moi, ça ne t'engage à rien, mais ça te fait toujours du bien parce que tu peux décharger ton esprit. Et de deux, tu peux poser toutes les questions que tu veux sur la méthode de coaching 360 degrés qui est la mienne et ça je la revendique parce que nous sommes tous des êtres humains différents et n'importe quel professionnel va travailler avec sa méthode à lui ou à elle. Sur ce les amis, comme à chaque fois, j'ai besoin de votre force en mettant un petit clic là sur la cloche si tu n'es pas encore abonné, ce qui va permettre à YouTube d'identifier les vidéos qui te font plaisir et ce qui va permettre à YouTube aussi de dire si je donnais un peu plus de force à Coach Leila, et ça c'est important. De deux, si tu ne me suis pas encore sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, n'hésite pas à le faire car je poste beaucoup plus de choses bien sûr que ce que je te partage ici dans les vidéos et surtout c'est une belle plateforme pour pouvoir échanger en toute intimité. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant et plus que jamais, tu prends soin de toi pour beaucoup mieux prendre soin des autres et c'est dans cet ordre-là que ça se passe. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Belle journée à tous.